Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de mathématiques donc sur une leçon, donc les fonctions du second degré pour la classe de première. On va s'intéresser plus particulièrement dans le second degré à comment passer d'une forme développée à une forme canonique et inversement, c'est-à-dire comment passer d'une forme canonique à une forme développée. Dans la classe de seconde, vous avez certainement vu un petit peu ce que c'était le second degré. Il y a une approche qui est faite sur ce chapitre. Donc, une fonction du second degré, c'est une fonction qui peut s'écrire donc sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, avec le coefficient a, donc juste là, qui appartient à r étoile. Donc, r étoile, je rappelle, ça veut dire à tous les réels différents de 0. R étoile, c'est tous les réels, mais on ne prend pas le 0 en compte. Donc c'est le cas de A. Pourquoi le coefficient A ne peut pas valoir 0? Bien tout simplement parce que si le coefficient A vaut 0, ça veut dire que ça va faire disparaître le x carré. Ça veut dire qu'il va rester bx plus c, auquel cas on aura affaire à une fonction affine. Donc la fonction affine n'est pas une fonction du second degré. Donc pour que ça soit une fonction du second degré, il faut vraiment que le coefficient A soit un réel différent de 0. Autre condition, c'est les coefficients b et c, eux sont des réels. Donc voilà, réel, voilà, ça peut être 0 tout à fait, sans aucun problème. Donc chaque fonction du second degré admet une forme canonique. Ça, vous l'avez vu aussi en seconde. Une forme canonique, c'est de la forme alpha facteur de x moins bêta carré plus gamma. Voilà, ça, vous l'avez vu normalement en seconde. Donc, dans ces deux formes, les coefficients a, donc le coefficient a de cette forme-là, et le coefficient alpha de celle-ci, sont deux coefficients égaux. Voilà. Donc la courbe représentative d'une fonction de degré 2 est ce qu'on appelle une parabole. Donc voilà une parabole. Donc là, on dit que cette parabole a les bras tournés vers le haut, vous voyez, vers le haut. Ici, le coefficient A est supérieur à 0, le coefficient A est positif. Donc on a dit que A valait alpha, donc alpha est aussi positif. Donc ici en rouge, le sommet de la parabole. Ici c'est son minimum puisqu'on est dans le cas où la fonction a les bras tournés vers le haut. Donc c'est le minimum de la fonction. Ses coordonnées c'est bêta, gamma. Ça c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant justement d'avoir la forme canonique. C'est parce que avec la forme canonique, on a les coordonnées du sommet, ce qui est quand même très pratique. Donc maintenant, à l'inverse, la fonction, donc là une représentation de fonction de second degré avec les bras tournés vers le bas. Donc ici, le coefficient A est négatif, coefficient alpha aussi puisqu'ils sont égaux. Ici, on a tout le temps le sommet de la parabole, ici c'est son maximum puisqu'on est dans le cas contraire, avec une fonction qui a les bras tournés vers le bas, donc son sommet et son maximum. Donc on va voir dans un premier temps comment on fait pour passer d'une forme canonique à une forme développée. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, on prend une fonction f de x quelconque, on va dire, j'ai pris donc pour l'exemple moins 3 facteur de x plus 2 carré moins 6. Donc là, on reconnaît bien sûr l'identité remarquable, donc qui est là. Donc a plus b carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. C'est une identité remarquable à savoir par cœur, je rappelle. Donc ici, on applique l'identité remarquable, donc moins 3 facteur de x carré plus 2 fois 2 fois x plus 2 carré. Voilà, moins 6. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 3 facteur de x carré plus 4x plus 4, moins 6. Donc là, on fait attention au signe, un moins devant la parenthèse. Ça veut dire que on inversera les signes quand on réduira tout ça. Donc, moins 3 est facteur de tous les termes de la parenthèse, donc est facteur de x carré, de 4x, de 4, aussi bien qu'on obtient moins 3 x carré, moins 12x, moins 12, moins 6, et tout ça, ça nous fait moins 3x carré, moins 12, moins 18. Voilà. On va voir cette fois-ci le cas contraire, c'est-à-dire on va passer d'une forme développée à une forme canonique. C'est un peu plus difficile comme manipulation. Donc on prend une fonction, donc f de x égale moins 3x carré plus x moins 5. Donc on factorise par moins 3. On met dans les parenthèses, donc en facteur de moins 3, tous les termes en x. Donc moins 3 facteur de x carré moins 1 tiers de x. Pourquoi moins 1 tiers? Déjà, pour commencer, pourquoi le moins? Donc pourquoi le moins? Là, on avait un plus, car tout simplement, on met en facteur le moins 3. Ça veut dire que il faut inverser le signe de l'autre. Hein, c'est la règle. Quand on a un moins devant la parenthèse, on inverse les signes. Voilà. Donc on le fait. Là, on a un plus. Donc en passant en facteur, puisqu'on a un moins, ça va être le signe inverse, opposé. Donc là, on a un moins. Ça aurait été un moins ici. Ça aurait passé en plus.
tout simplement. Donc ça, voilà, faut faire gaffe, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu qu'on commence à voir en quatrième, je crois, donc là, faut faire gaffe à ça, pas faire d'erreur là-dessus. Pourquoi un tiers cette fois-ci? Tout simplement parce que le facteur, c'est -3. Et puisqu'il faut tout le temps que ça soit égal, qu'est-ce qui, en fait, disons, on a x, donc si on multiplie par 3 pour tout le temps avoir x, c'est 3 fois x sur 3. Comme ça, on a tout le temps x quand on barre les 3. Là, on barre ça, on a tout le temps x. Le but étant que ça soit tout le temps égal, d'accord? La ligne là, c'est égal à celle-ci. Donc, il faut tout le temps que ça soit égal. Donc, on divise par 3. Donc, je rappelle, 1 tiers de x, c'est égal à x sur 3. J'aurais pu écrire x sur 3 aussi. Mais c'est pareil que 1 tiers de x. Voilà. Moins 5 qui suit. Donc là, on va en fait essayer de faire apparaître une identité remarquable pour qu'après on puisse la mettre bien sous la forme a moins b carré. Donc là, je rappelle l'identité remarquable a moins b carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré, a plus b carré, a carré plus 2ab plus b carré, à savoir par cœur. Donc la ligne encore après. Donc moins 3 facteur de x carré moins 2 fois 1 sixième fois x. Le but étant de faire apparaître l'identité remarquable comme je viens de le dire. Donc là, on a le a carré moins 2ab, vous voyez. Donc là, je vais expliquer pourquoi 1 sixième. Parce qu'on fait x2. D'accord? On fait x2 car là, c'est l'identité remarquable qui veut ça. Donc si on multiplie par 2, on est obligé de diviser par 2 pour que ça reste égal à la ligne du dessus. D'accord? Donc 2 fois 1 sur quoi égale 1 tiers, 2 fois 1 sixième. Vous pouvez vous dire ça comme raisonnement dans votre tête pour y arriver. Donc fois x. Donc là, on a le début de l'identité remarquable. Donc moins 5. Donc on continue l'identité remarquable. Donc moins 3 facteur de, grande parenthèse là, donc facteur de x carré moins 2 fois 1 sixième fois x, plus 1 sixième au carré. Et oui, là c'est le b carré qui est là. Le b on l'a deviné parce qu'il est là, d'accord, c'est 1 sixième, le b, a carré moins 2, ça, b, donc plus b carré, il est là, moins 1 sixième au carré. Donc pourquoi ça? Pourquoi moins 1 sixième au carré? Tout simplement parce que le plus 1 sixième au carré, on l'a ajouté. Il n'était pas dans la ligne du dessus, on l'a ajouté pour faire apparaître l'identité remarquable, pour appliquer la méthode. Donc, pour appliquer cela, on l'a fait, on l'a ajouté. Et la règle, c'est que tout ce qu'on ajoute doit être soustrait. Tout ce que l'on soustrait doit être ajouté. Il faut tout le temps que ça reste égal. Donc, on ajoute quelque chose, on le soustrait. On le soustrait, mais on le garde dans la même parenthèse, c'est-à-dire moins 3 est facteur de toute cette parenthèse, mais sera également facteur de moins 1 sixième carré. Voilà, donc le moins 5 suit. Ensuite, donc moins 3, facteur de x moins 1 sixième carré. On l'écrit comme ça parce que là, on a toute l'identité remarquable. On avait tout ça. Donc quand on a tout ça, on peut le réduire à cette forme-là. Chose qu'on a faite. Donc moins 3 facteur de x moins 1 sixième au carré. Plus, là, le moins 3, il est aussi facteur de moins 1 sixième carré, comme je vous l'ai dit. Donc plus, pourquoi plus? Eh bien parce qu'on a moins par moins, ça donne plus. Donc plus 3 fois 1 36e, 1 36e il sort d'où? Il sort de 1 sixième carré. Je vous rappelle, 1 sixième carré c'est 1 au carré sur 6 au carré. Donc ça fait 1 au carré, 1 sur 6 au carré, 36. Donc 3 fois 1 sur 36, le 3 qui est là. Donc moins 5. Donc on répète, moins 3 facteur de x moins 1 sixième au carré plus 1 douzième. 1 douzième c'est quoi? C'est tout simplement la simplification de 3 36e. 3 fois 1 36e, ça fait 3 36e. 3 36e, ça fait 1 douzième. 1 douzième moins 72e, 72e parce qu'on fait 5 fois 12 sur 12, pour mettre le 5 sur 12 sur le dénominateur 12, donc ça fait 72e. Donc voilà, 72e. On réduit, moins 3, facteur de x, moins 1 sixième au carré, moins 59 douzième, et là, on a notre forme canonique, on est parti de la forme développée là, et on a obtenu notre forme canonique ici. Donc vous voyez que la méthode est un peu plus compliquée que l'inverse, c'est-à-dire passer d'une forme canonique à une forme développée, mais on y arrive quand même sans problème. Il faut juste faire attention aux signes, et après, le tour est joué. Et il faut aussi faire attention, voilà, quand on multiplie par 2, on divise par 2. Quand on passe en facteur, on n'oublie pas de diviser par le nombre qui factorise pour tout le temps qu'on garde la même chose. Le but étant tout le temps que les lignes soient égales. Donc tout ce qu'on ajoute, on l'enlève. Voilà, c'est une méthode qu'il faut appliquer, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier.
Donc là, je vous propose maintenant donc un petit exercice pour s'entraîner. Donc transformer ces deux formes canoniques en formes développées, donc ces formes-là. Donc f de x moins facteur de x plus 3 carré plus 2 et g de x 2 facteur de x moins 4 au carré. Après 2, il faut faire l'inverse, donc transformer ces deux formes développées en forme canonique, donc h de x, x carré plus 2x moins 6, p de x, moins 4x carré, moins 3x plus 4. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez les faire, sachant que la correction arrive dans quelques secondes. Voilà, donc mettez sur pause si vous voulez faire ces calculs. Donc voilà la correction tout de suite, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, je reviens pas dessus, je vais pas tout expliquer, je vais pas expliquer comment j'ai trouvé ces résultats, ça prendrait beaucoup trop de temps, donc si vous ne comprenez pas, si vous avez envie de mieux comprendre, eh bien vous regardez la vidéo, ce qu'on a fait auparavant, c'est la même application, sauf qu'on change simplement d'expression, voilà. Donc c'est absolument la même chose. Donc si vous avez une question sur ça ou un truc que vous n'avez pas compris, eh bien tout simplement vous me le mettez en commentaire et je vous y répondrai. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En attendant une prochaine, eh ben, je vous souhaite, je sais pas si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Si vous êtes en week-end, un très bon week-end. Et si vous êtes en semaine, bah, une très bonne semaine. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez aussi me demander de faire une petite vidéo sur quelque chose que vous comprenez pas. Je ferai pas automatiquement une vidéo parce qu'il y a des choses qui sont pas faisables en vidéo. Mais si je trouve que le sujet est assez bon, bah, je ferai une vidéo sans problème. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo de mathématiques.